L'insomnie par l'équipe 10. Madame Lebrun, une dame de 55 ans, souffre de symptômes d'insomnie. En effet, elle a de la difficulté à s'endormir et parfois elle se réveille durant la nuit et elle est incapable de se réendormir à nouveau. Cela nuit énormément à sa concentration au travail, elle a des trous de mémoire, elle se sent irritable et elle a souvent mal à la tête, et ce depuis quelques semaines. Elle est allée voir son médecin de famille pour qu'ils puissent ensemble poser des hypothèses sur les causes de son insomnie. Après réflexion, son médecin lui a laissé savoir qu'elle faisait bien le bien de l'insomnie. Pour l'aider à remédier à son problème, son médecin lui conseille d'aller s'inscrire au programme Agir pour mieux dormir au CLSC de sa ville et d'aller voir un ergothérapeute pour faire une thérapie cognitivo-comportementale. Que nous enseignent les neurosciences au sujet de l'insomnie? Pour commencer, il est important de bien définir ce qu'est l'insomnie. En effet, l'insomnie est caractérisée par une difficulté à initier le sommeil, une difficulté à se maintenir dans un état de sommeil, de se réveiller trop tôt ou d'avoir un sommeil qui est non réparateur ou qui est de mauvaise qualité. La mauvaise qualité du sommeil causée par l'insomnie a plusieurs conséquences sur l'individu qui peuvent rapporter un ou plusieurs symptômes parmi les suivants: de la fatigue, une diminution de la concentration, de la mémoire et de l'attention, des maux de tête, des difficultés sociales et occupationnelles, une mauvaise performance académique, une humeur irritable, de la somnolence diurne, une diminution de la motivation et de l'énergie, des tensions musculaires, des symptômes gastro-intestinaux ainsi que d'autres problématiques au niveau médical, psychologique et économique de la personne. Selon le DSM-5, les difficultés liées au sommeil doivent être présentes depuis au moins 3 mois pour être diagnostiquées comme de l'insomnie. Aussi, l'insomnie n'est imputable ni aux effets d'une substance telle que l'alcool ou de drogue, ni à cause d'une mauvaise hygiène du sommeil. De plus, l'insomnie ne doit pas être liée à un autre trouble tel que l'apnée du sommeil, la narcolepsie, etc. Passons maintenant à l'évolution de la maladie, soit la différence entre avoir une insomnie situationnelle, persistante ou récurrente. L'insomnie situationnelle est plutôt une insomnie qui survient suite à un événement stressant ou à une modification d'horaire de sommeil. Elle dure entre quelques jours à quelques semaines. Par ailleurs, l'insomnie persistante est celle qui dure plus de 3 mois, mais qui ne comporte pas 2 épisodes sur une période d'1 an, comme l'insomnie récurrente. Elle est le résultat d'un conditionnement et d'une hypervigilance face aux facteurs de stress. L'insomnie récurrente est, quant à elle, plus connue sous le nom de l'insomnie chronique. Les personnes les plus susceptibles sont celles ayant des antécédents de sommeil léger ou facilement perturbés. Cette insomnie est aussi liée à des événements stressants. Il y a plusieurs facteurs de risque reliés à l'insomnie, comme illustré sur la diapositive. Il y a les facteurs prédisposants, tels que d'être une femme, faire de l'hyper-réveil cognitif ou émotionnel et d'avoir des psychopathologies comme par exemple la dépression ou l'anxiété généralisée. Ensuite, il y a les facteurs précipitants qui sont associés à des situations stressantes, à la ménopause, à des bruits ambiants, etc. Les facteurs de maintien se traduisent par des comportements mésadaptés en lien avec le sommeil concernant les habitudes, l'attitude et les croyances. Madame Lebrun, elle, possède plusieurs de ces facteurs, tels qu'elle est une femme, elle fait de l'hyper-réveil cognitif, elle est dans sa ménopause et elle a une mauvaise hygiène de sommeil puisqu'elle est toujours devant des écrans avant de se coucher. L'insomnie n'est pas une maladie à prendre à la légère. En effet, bien que plusieurs personnes souffrent d'insomnie, peu de personnes sont portées à aller chercher de l'aide pour ce problème, ce qui est très dommageable sur leur qualité de vie. En effet, les symptômes découlant de ce trouble engendrent des problèmes avec le fonctionnement quotidien d'une personne. En sensibilisant la population sur cette problématique, les personnes présentant des symptômes d'insomnie pourront se reconnaître et aller chercher de l'aide pour se soigner. De plus, il ne faut pas oublier l'importance du sommeil. En fait, les périodes de repos sont essentielles au bon fonctionnement d'un organisme. Une personne étant privée de sommeil, quelle qu'en soit la cause, dira qu'elle se sent fatiguée, que plus rien ne lui tente, que tout est difficile et cette personne sera facilement irritable. Cependant, pour bien comprendre en quoi consiste l'insomnie, il est nécessaire d'approfondir les notions reliées au sommeil. Le sommeil est considéré comme étant la suspension temporaire des activités considérées comme conscientes de la personne.
En continuant, le cycle de sommeil a une durée d'environ 90 minutes et se distingue par 5 stades différents. Les 4 premiers stades sont ceux associés au sommeil à ondes lentes, tandis que le 5e stade est un sommeil à ondes bêta, similaire au stade d'éveil. Ces 5 stades de sommeil sont respectivement ceux du sommeil très léger, du sommeil léger, du sommeil lent moyennement profond à profond, du sommeil lent très profond et du sommeil paradoxal. Voici quelques caractéristiques de ces stades de sommeil. Mais quels sont les rôles de ces différentes phases de sommeil? Le sommeil à ondes lentes sert à récupérer de la fatigue physique, stimule les différentes sécrétions hormonales, renforce le système immunitaire et renforce les apprentissages déclaratifs, c'est-à-dire les apprentissages reliés aux connaissances. Pour sa part, le sommeil paradoxal vise davantage la maturation du système nerveux ainsi que la consolidation des apprentissages procéduraux et implicites. En d'autres mots, les apprentissages qui sont en lien avec la fonction sensorie-motrice. La définition de ces rôles nous permet de comprendre les différentes variations physiologiques du sommeil dans le développement. En effet, le sommeil à ondes bêta ou sommeil paradoxal constitue 60% du sommeil d'un nouveau-né. Ce chiffre est réduit à 20% chez l'adulte afin de retrouver davantage de sommeil à ondes lentes. Maintenant que nous en connaissons davantage sur l'importance du sommeil, abordons les principales causes de l'insomnie. Ce trouble du sommeil peut être causé par plusieurs facteurs tels que la génétique, des anomalies dans les processus neurobiologiques, une hyperactivité neurophysiologique, des processus psychologiques et comportementaux, des problèmes de santé et plus encore. Toutefois, dans le contexte du cours de neurosciences, nous allons développer davantage que sur certains de ces facteurs. Terminons avec la régulation veille-sommeil et les circuits neuronaux du sommeil. Nous savons que le sommeil est régulé par des réseaux cérébraux contrôlant le cycle de veille et de sommeil. Une dérégulation au sein de ces réseaux peut donc causer de l'insomnie. Expliquons plus en détail. Un principal système favorisant l'éveil du cerveau est le système de la formation réticulée ascendante ou activatrice. Celui-ci est constitué de réseaux neuronaux provenant du tronc cérébral, du thalamus et de l'hypothalamus. Ce système fait la décharge d'une grande quantité de sérotonine sur le cortex cérébral, sur les noyaux du thalamus et de l'hypothalamus afin de maintenir l'éveil. Puis, afin de permettre le sommeil, les parties antérieures et latérales de l'hypothalamus vont venir inhiber la sécrétion de sérotonine et par le fait même, inhiber l'ensemble du cortex. C'est donc une dérégulation au niveau de l'inhibition de la sécrétion de la sérotonine qui va empêcher d'inhiber l'activité du cortex et par le fait même empêcher le sommeil ou créer de l'insomnie. Le traitement de l'insomnie se fait soit par la thérapie cognitivo-comportementale ou la pharmacologie. Voici ce que conseille le traitement cognitivo-comportemental. Dans la section à faire, on peut voir qu'il faut se coucher à des heures fixes, être dans le lit pour le repos ou le sexe seulement, se coucher lorsqu'on est fatigué, se lever et faire des activités monotones lorsqu'on ne s'endort pas, être actif physiquement durant la journée, ainsi que d'user de techniques de relaxation. Les éléments à proscrire sont les siestes, le surpoids, l'activité physique intense avant le dodo, le stress, les stimulants, ainsi que de rester au lit même si on ne dort pas. Le traitement par restriction du sommeil dans la thérapie cognitivo-comportementale est assez difficile puisque la patiente doit avoir des heures de sommeil très précises. Cela demande beaucoup de motivation et est très difficile. Lorsque bien effectué, elle fonctionne très bien. Le traitement pharmacologique est, quant à lui, efficace qu'au début des traitements. Il peut créer une dépendance à long terme et ne traite donc pas la cause du problème. Dans l'ergothérapie, l'intervention au niveau de l'insomnie est faite dans le but de favoriser le repos et la récupération, ce qui favorise ultimement la formation d'occupation de soins personnels, de productivité et de loisirs. Le sommeil a un impact significatif sur le fonctionnement dans les occupations et sur le bien-être. L'équilibre occupationnel repose donc sur l'équilibre entre le repos et les activités de la vie, les deux concepts étant interreliés et ayant des effets l'un sur l'autre. L'intervention en ergothérapie vise à combler les trois concepts du PEO. En ce qui a trait à la personne, on cherche à trouver un équilibre dans le fonctionnement physiologique, psychologique et cognitif. Au niveau de l'environnement, l'ergothérapeute peut intervenir dans les environnements physiques, sociaux et culturels afin d'adresser les problèmes de sommeil. L'intervention visant les occupations est très importante au niveau de la régulation du sommeil puisqu'on favorise l'équilibre occupationnel entre les activités et le repos.
Selon les recherches, l'ergothérapie joue un rôle dans 4 interventions efficaces pour l'insomnie. En premier lieu, les ergothérapeutes utilisent l'aide d'équipements et de positionnement afin de faciliter le sommeil. Ceux-ci peuvent inclure les bouchons pour les oreilles, les masques pour les yeux, les couvertures lourdes, les oreillers adaptés et la machine à bruit blanc. Ensuite, les activités de relaxation telles que le yoga, la méditation et les techniques de respiration amélioreraient la qualité du sommeil en promouvant le calme intérieur et la pleine conscience. La thérapie cognitivo-comportementale a un rôle important dans la modification des comportements et des perceptions dysfonctionnelles du sommeil. Ces traitements peuvent inclure le contrôle de stimuli, la restriction du sommeil, la thérapie de relaxation et l'enseignement sur l'hygiène de sommeil. Dernièrement, l'intervention au niveau du mode de vie peut être utilisée en ergothérapie avec les clients souffrant d'insomnie. Cette intervention vise l'optimisation de l'hygiène du sommeil, entre autres au travers de la promotion d'habitudes de sommeil saines et de la planification d'occupation. Afin de favoriser l'équilibre occupationnel, on guide le client vers l'organisation des occupations, la restructuration des habitudes occupationnelles ainsi que la modification de temps alloué à certaines occupations. On utilise par exemple l'enseignement et l'implémentation de buts afin de créer un mode de vie qui diminue la gravité de l'insomnie. Ces 4 interventions ont démontré des résultats positifs au niveau de l'insomnie en augmentant la durée du sommeil et en diminuant les difficultés rencontrées au repos. D'autres professionnels impliqués dans le traitement de l'insomnie sont le médecin de famille, les médecins spécialisés dans les troubles de sommeil, le pharmacien, le psychologue et le psychothérapeute. Pour conclure, l'insomnie est un trouble du sommeil qui affecte environ 1 Canadien sur 4. Le trouble est caractérisé par des difficultés à initier ou maintenir le sommeil, causant un sommeil non réparateur. Plusieurs symptômes peuvent en survenir, entre autres ceux affectant Madame Lebrun, qui sont les problèmes de concentration, les problèmes de mémoire, l'irritabilité et les maux de tête. L'insomnie est causée par une hyperréactivité des processus cognitifs et émotionnels, donnant lieu à une hyperréactivité des systèmes nerveux central et périphériques. Les conséquences de l'insomnie sont multiples, d'où l'importance de prendre les précautions nécessaires afin d'éviter ce trouble. N'oubliez donc pas de prendre soin de votre hygiène de sommeil pour mieux prendre soin de vous.